Alright. Bonjour à tous, ravi de vous avoir encore aujourd'hui. J'espère que vous avez retenu quelques apprentissages du dernier atelier, que vous avez pu pratiquer un peu sur Gemini. Je voulais juste commencer à voir un petit peu dans la classe, depuis qu'on s'est vu, ça fait à peu près un mois, qui a utilisé Gemini et a appliqué un petit peu des choses qu'on a vues en classe. Si vous pouvez lever la main. Ok, c'est cool, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va avoir un petit peu plus de fun. On va être sur la génération d'images. Donc, on va spécifiquement s'intéresser à comment prompter, comment interroger les modèles de Google pour générer toutes sortes d'images réalistes, fictionnelles, des graphiques. Et on fera un petit projet à la fin pour vous permettre de pouvoir générer un site web pour un événement de fin d'année, le MyMo Show. Donc, on va créer tout un tas de matériel aujourd'hui pour faire la promotion de votre spectacle de fin d'année. On va commencer tout de suite. On va commencer juste avec un petit rappel un petit peu de ce qu'il y a d'important par rapport au modèle de langue et la génération d'images. La première chose, c'est que maintenant les modèles qui sont développés sur le marché, donc que ce soit OpenAI, Gemini, Grok également, c'est des modèles qui sont multimodales, donc ils sont capables de pouvoir comprendre une intention sous forme de texte, mais aussi d'images et de vidéos. Vous pouvez lui donner du texte, de la vidéo, de l'image, du son. Il est capable de pouvoir interpréter tout ça et de pouvoir vous répondre sous différents formats. Donc vous pouvez lui demander, on avait vu la fois dernière, vous pouvez lui demander une présentation, vous pouvez lui demander de générer un quiz. On va voir aujourd'hui qu'on est capable d'aller plus loin et de pouvoir générer vraiment des images, des animations. Et tout ça se fait dans le même chat. Donc vous n'avez pas besoin d'appeler d'outils particuliers. Les modèles sont capables de détecter votre intention, des mots-clés. Par exemple, quand vous dites « create image », le modèle va être capable de pouvoir savoir quel est le format qui est attendu. Donc comment ça marche sous le capot? Quand vous promptez Gemini, il va détecter des mots-clés, puis après ça, il va utiliser un modèle externe de génération d'images qui s'appelle Nano Banana. Les deux sont connectés ensemble. Et vous avez deux possibilités à travers Gemini. On va exploiter les deux aujourd'hui. Vous avez un modèle standard et un modèle pro. La différence entre les deux, c'est que le modèle pro, il va activer la fonction Deep Thinking qu'on avait vue la dernière fois. Donc, il va activer un plan à partir de l'information que vous lui donnez et il va vous demander de valider tout un tas de conditions avant de vous générer l'image finale. Donc, le modèle pro va être bien pour pouvoir développer tout un tas de produits visuels complexes. Donc, si vous voulez un site web, si vous voulez une présentation, faites sûr de toujours activer le mode pro parce qu'il va pouvoir activer un plan d'exécution avant de le faire. C'est vraiment important si vous avez un produit visuel qui a plusieurs layers, qui a plusieurs couches. Donc, par exemple, un site web, il a plusieurs couches. Vous allez avoir la couche visuelle qui est vraiment les logos, les couleurs, le style que vous donnez. Puis, vous allez avoir une couche encore en dessous qui est la structure. Donc, la structure étant quels sont les éléments, les différentes sections qu'il y a à l'intérieur du site web. Donc ça peut être une bannière, un bouton, une image, du texte, des paragraphes. Donc quand on va vouloir faire ce genre de choses complexes, on va toujours y aller avec le modèle pro. Une chose aussi que le modèle pro est capable de faire, c'est qu'il est capable de vraiment travailler des zones locales de l'image. Donc vous allez avoir des images qui sont beaucoup plus réalistes. On va voir le cas, on va répliquer une image ultra réaliste. On va voir à quel point on est capable, avec un même texte, d'avoir vraiment une très bonne adhérence, de générer à peu près la même image les deux fois. Avec le modèle pro, on va avoir une bien meilleure adhérence à ça. Donc, il va être capable de pouvoir cibler localement des parties de l'image. Je prends un exemple. Si vous voulez changer spécifiquement la couleur de la peau, admettons de la fille que vous avez générée sur l'image, le modèle pro va vraiment être capable de pouvoir isoler les différentes parties de la peau et de rajouter quelque chose de très précis comme un grain de beauté par exemple. Et le modèle pro, il coûte combien? Le modèle pro actuellement, il est disponible à partir d'abonnements à $20 par mois, de manière limitée.
Donc ils sont tous à peu près la même gamme de prix. Une des choses qu'on va voir pour les produits complexes, c'est d'une part d'arriver avec une structure de prompt qui est idéale. Donc on avait vu dans l'atelier de chat qu'on allait avec le modèle RTC, on définissait un rôle, une tâche et un certain nombre de contraintes pour avoir la meilleure qualité. On va voir qu'on a à peu près la même structure pour une image, mais on va définir des champs précis. Le format, le style, le cadrage également, on va voir différents concepts pour avoir vraiment une image qui est précise. Mais pour avoir quelque chose qui s'aligne le plus avec ce qu'on veut, l'idée c'est de réitérer. Donc on va y aller avec un premier prompt avec un exemple, puis après ça on va réitérer en se focalisant sur des parties de l'image. Donc on va le renvoyer par exemple sur le sujet de l'image ou sur l'arrière-plan de l'image avec un deuxième prompt pour aller raffiner ça. Je prends un exemple, on veut générer un chat qui est dans l'espace. Donc le sujet ça va être le chat. Puis le cadre, donc l'arrière-plan de l'image, ça va être l'espace. Dans un deuxième chat, on va pouvoir référer cette image et demander à changer un élément particulier, par exemple le chat, le sujet. On pourrait lui dire « garde le même chat », donc il va persister exactement le même chat qu'il y a dans l'image, mais ajoute-lui un drapeau vert dans la patte. Le modèle va être capable de pouvoir cibler spécifiquement une partie du sujet, donc sa patte en l'occurrence. Et une des dernières choses, et après on va passer vraiment dans des exemples concrets que vous pratiquez, une des choses c'est que de plus en plus, tout le contenu que vous allez avoir sur les réseaux sociaux, dans vos communications, de plus en plus ça va être des images qui vont être générées automatiquement par l'AI. Parce que maintenant les modèles sont en train d'être intégrés nativement à nos appareils. Donc par exemple l'iPhone va intégrer Gemini dans les prochains mois. Donc vous allez avoir le modèle directement connecté à votre téléphone. Donc vous allez être capable de pouvoir modifier en temps réel votre image de vous que vous allez exposer aux autres. Donc c'est vraiment important de savoir détecter une image qui est générée par l'AI. Puis on va voir aujourd'hui, en fait on va voir dès maintenant comment on est capable de détecter ces images pour que vous puissiez agir d'une manière éthique et puis savoir si vous êtes en face d'un humain ou d'une AI. Donc pour ça, on va utiliser deux outils. On va utiliser un outil qui est directement intégré dans Gemini avec le mot-clé SynthID. Donc ça va vous permettre de savoir si une image elle a été générée par Google et également de mettre un timestamp dessus, donc de pouvoir faire une signature électronique sur votre image, donc vous êtes propriétaire de l'image. Puis on va utiliser aussi un autre modèle externe qui permet de pouvoir aller voir de manière générale n'importe quelle image si elle a été générée par l'AI et de quel modèle il provient pour aller retracer l'image. Donc, une des consignes vraiment importantes après, en tout cas la pratique des exemples, parce qu'on va utiliser aussi des images de vous, faites en sorte de jamais générer de photos réalistes de personnes sans leur permission. C'est vraiment important parce que légalement parlant, actuellement, ça peut poser des problèmes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a dit ou est-ce que vous êtes prêts à rentrer dans le vif du sujet? Ok, je prends ça pour un go. Je voulais vous demander d'aller sur notre page mymo.ai. Vous allez voir un post ici et je vais vous demander de cliquer sur le premier exemple. Donc ça va s'appeler image 2.1 générateur de logo. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est de générer un logo ensemble. Et pour ça, on va voir tout de suite les bonnes pratiques pour pouvoir générer une image. Si on avait vu la fois dernière que la bonne manière d'écrire un script en général, c'est de définir un rôle, donc qui on est, pour pouvoir positionner l'AI par rapport à notre contexte, de définir la tâche bien évidemment, le contexte et le format. Pour une image, on va s'intéresser principalement au format. Donc le format, on va le découper sous forme de 5 différents axes. Une image, on peut la voir sous 5 dimensions. Donc quand vous allez demander à créer une image,
faites toujours en sorte de réfléchir à l'image sous forme de ces 5 dimensions, de au moins les décrire sur ces 5 plans. Sur le premier, c'est l'œil de la caméra, c'est le cadrage. Donc le cadrage, c'est de décrire où est la position de l'observateur dans l'image. Donc vous pouvez faire par exemple un cadrage en plan serré. Donc un plan serré, vous allez avoir véritablement un zoom sur le sujet. Donc si par exemple vous décrivez une fille et que vous demandez un plan serré, vous allez avoir vraiment un cadrage qui est centré sur sa tête. Vous pouvez demander un plan large, plan rapproché, un plan aérien. Donc, il y a des manières de pouvoir décrire le cadrage qu'on va voir un peu plus tard qui vous permettent vraiment de situer l'image par rapport à vous. L'éclairage. Donc, l'éclairage, ça va vraiment jouer sur tout ce qui est luminosité, contraste. C'est là où vous allez décrire si vous voulez des couleurs chaudes, des couleurs froides, est-ce que vous voulez une scène qui est de nuit, de jour? C'est important à mentionner. Le médium, ça va vraiment définir le style de l'image. Donc on va voir les différents styles de médium qu'on peut utiliser, mais vous pouvez le voir de la manière, est-ce qu'on veut une photo qui ressemble à celle de la qualité hyper réaliste d'un iPhone? Donc iPhone, ça pourrait être un médium qui pourrait être fait. Ou est-ce qu'on veut quelque chose de plutôt monochromatique, donc noir et blanc, où là on va aller demander par exemple un appareil monochromatique, donc un appareil photo qui prend noir et blanc pour avoir quelque chose qui donne un aspect plus ancien. Et finalement, l'atmosphère, donc le style de l'image, là on va se concentrer sur vraiment 2 layers, le sujet, donc la description du sujet principal et l'arrière-plan. Vraiment, simplifions ça en 4 piliers. Dans notre prompt qu'on va faire tout de suite pour le logo, je vais vous demander de principalement vous porter l'attention sur ces 4 axes-là. Donc définir le sujet, qu'est-ce que vous voulez au centre du logo, qu'est-ce que vous voulez que votre logo représente, quel est le sujet, quelle est la personne ou la figure que vous voulez faire apparaître, et s'il y a une action, laquelle. Le format et le médium. Donc format et médium, on l'a dit, on va décrire de manière générale comment ressemble notre image. Donc est-ce que vous voulez de la 3D? Est-ce que vous voulez que ça ressemble à une peinture par exemple ou à une photo réaliste? Je vais vous demander de le décrire ici. Le cadrage, on l'a vu. Ici, j'ai proposé 4 différentes versions. Première, un 16/9. Vous pouvez aller voir sur Google ce que ça donne, mais ça va nous donner un plan qu'on va dire comme intermédiaire, où on va voir la moitié du sujet. Vous pouvez avoir un cadrage carré, un gros plan si vous voulez quelque chose de centré, isométrique, on va le passer pour le moment, et finalement décrire votre style. Donc il y a plein de différents styles, on va voir, il y a une librairie qui vous permet de pouvoir comparer différents styles. Là ici, on est sur un style qui est sci-fi. Donc on voit, c'est comme assez poppy, très coloré. On pourrait avoir un style qui est minimaliste, pastel, quelque chose de dramatique. On va voir, ça va changer vraiment l'ambiance de l'image. Donc pour commencer à se pratiquer, je vous invite tous à cliquer sur ici, image 2.1, puis on va commencer à générer un logo pour le MyMoShow. Donc je vous demanderai, dès que vous arrivez sur cette page, juste de lever la main, comme ça je sais qu'on est tous prêts à commencer. Super. J'aimerais dans un premier temps que vous preniez juste 30 petites secondes pour reprendre les éléments qu'on a discutés ici et venir avec une bonne requête pour générer votre logo. Donc écrivez ici, donc c'est un logo qui va être pour le MyMoShow, donc l'événement de fin d'année. J'aimerais vous demander de créer un logo qui va mettre de l'avant, donc il y aura un tirage au sort, pas un tirage au sort, mais il y aura un vote à la fin pour savoir quel est le logo qui sera sélectionné. Donc je vais vous demander de commencer à écrire une requête où vous allez définir le sujet, le format, le cadrage et le style. Et on va voir un petit peu les résultats que vous arrivez à avoir.
vous verrez ici que avant que l'image soit générée, vous allez avoir une requête qui vous est revenue. Donc je vais vous demander à quelques personnes ici de savoir quelle est la requête que le générateur de logo vous a produit. Donc on se laisse une petite minute, écrivez votre requête, puis dès que vous avez votre logo qui s'affiche, je vous demanderai juste de lever la main pour qu'on puisse voir les résultats. Un exemple de requête. On avait mis le texte la dernière fois, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Alors là, vous pouvez vous inspirer peut-être un peu plus large. Ouais. Okay. L'idée ici, c'est prenez pas trop de temps à intellectualiser tout ce que j'ai parlé jusqu'à maintenant. Allez-y vraiment plus du tac au tac. Donc, dites, je veux un logo pour un numéro d'acrobatie au MyMoShow. Ce qu'il y a d'intéressant ici, le plus important que vous mentionnez, c'est le sujet. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire pour le MyMoShow de fin d'année? Est-ce que vous avez une idée sur le spectacle que vous allez proposer, vous personnellement ou en groupe? J'aimerais que vous fassiez un logo par rapport à ça. Donc, si vous allez faire une compétition de danse, par exemple, une chorégraphie de danse, j'aimerais que vous mettiez « Je veux un logo pour mon numéro de danse au MyMoShow ». Donc on va commencer par un script tout bête comme celui-ci, puis après ça, on va l'améliorer. Ensuite, ils appuient sur créer l'image. Ouais. Okay. Alors, les amis, ensuite, vous appuyez. Normalement, avant d'avoir l'image qui apparaît tout en bas, vous devriez avoir un prompt qui vous est suggéré ici. Le prompt que vous voyez, juste au-dessus de l'image, c'est le prompt idéal qui est attendu par un modèle pour avoir une image qui est la plus alignée avec ce que vous avez en tête. Vous devriez écrire un prompt qui est écrit de cette manière. Donc en français, pour mon numéro d'acrobatie, j'imagine un logo qui fusionne un acrobate en plein équilibre avec l'énergie de la jungle de Jumanji. Donc le thème de fin d'année, il me semble, c'est Jumanji. C'est pour ça qu'il l'a suggéré. J'ai imaginé une figure humaine stylisée dont les bras et les jambes sont formés de lianes de jungle entrelacées, utilisant le bleu institutionnel Maïmonide avec des touches d'or et de vert émeraude pour l'aventure. Donc si on décompose un peu ce script, on peut voir que du script original où on a juste défini le sujet, il a défini autour les différents éléments qu'on veut avoir dans un script idéal. Donc le sujet, le format, le cadrage et le style. Donc ici, il n'a pas défini le cadrage parce que c'est un logo, donc le cadrage est toujours le même, c'est inséré. Mais il a ici bien défini le sujet et l'action, donc acrobate en plein équilibre avec l'énergie, blablabla. Ici, on a un thème, un style visuel qui a été défini, celui de Jumanji. Donc, on s'attend à avoir des éléments de la jungle. Et finalement, on a également un code couleur qui est donné. Donc, ici, qui répond au style, où on lui demande de réutiliser le bleu de Maïmonide. Donc, il sait déjà par le contexte qu'on lui a donné sur l'école que Maïmonide a du bleu, une couleur or et vert. Donc c'est le genre de script auquel on s'attendrait. Si je voulais quelque chose de précis, dès mon premier prompt, avoir quelque chose de précis qui reprend tous les critères qu'on a vus ici,
Je l'écrirai sûrement de cette manière. Donc fais-moi un logo minimaliste, toujours en décrivant le sujet et l'action, et en lui définissant le style à la fin, donc le tout stylisé avec des couleurs inspirées de la charte graphique de l'école. Donc on peut voir avec ce script-là ce que ça nous donnerait. Si vous voulez générer la même chose maintenant pour avoir une idée comme comparative, je vous invite à aller dans le document d'exemple. Donc ici, tout ce que je copie à l'écran, et ce que vous allez voir, vous allez le retrouver dans Image 2 exemple. Donc à tout moment, si vous n'arrivez pas à recréer votre prompt vous-même, allez dans ce document-là, copiez et adaptez-le selon votre besoin. Donc voilà le genre de résultat qu'on a. Quand on définit bien le sujet, le format, le cadrage et le style, ça c'est le genre de résultat qu'on devrait avoir. Est-ce que vous avez… Qui a eu un logo satisfaisant ici? Qui a généré un logo qui s'aligne bien avec ce qu'il avait en tête? Juste lever la main. Ok. Et qui a eu un logo qui n'est pas satisfaisant ici? Moi, le bleu, il n'est pas, c'est pas un beau bleu. Je vais aller… Ok. Événement de fin d'année. En quoi tu estimes qu'il n'est pas satisfaisant? À quoi tu t'attendais quand tu as écrit ce script? Comme plus d'éléments comme Jumanji peut-être. Ok. C'est pratiquement juste le logo de l'école. Ah, c'est un mix entre les deux, là, clairement. Essaie de reprends l'exemple que j'ai pris, où tu as vraiment le style, etc., qui est défini, en ajustant les éléments. Donc, ajuste en fonction de qu'est-ce que tu vas faire pour l'événement. Puis, je vais repasser voir. Qui a eu un logo de qualité moyenne? Oui, ouais. En utilisant le bleu noyonide avec du vert émeraude. Ok. En quoi l'image, elle est pas alignée? Qu'est-ce que tu te serais attendu de différent? Non, c'était bon. Ok. C'est encore… Ok. Est-ce que tout le monde a son logo? Ouais. Juste copie ça. En fait, non, tu peux juste confirmer le oui. Donc, si vous voyez un texte si vous voyez que l'image n'est pas générée tout de suite et que vous avez un texte entre les deux, c'est normal. L'idée ici, c'est que vous êtes capable de pouvoir contrôler exactement, selon les critères qu'on a vus aujourd'hui, tous les requis de l'image avant de la générer. Donc, si vous avez juste le texte et l'image qui n'apparaît pas, mettez juste oui et ça va lui donner l'indication de générer l'image. Donc ici, je reprenais juste un petit exemple. Si vous aviez copié l'exemple qu'il y a dans le document, qui dit logo minimaliste, toujours on reprend le même sujet, donc une silhouette d'acrobate. Le fait ici d'avoir précisé minimaliste, qui est un style, ça change complètement le style de l'image ici. Donc on le voit, il a stylisé avec des lignes extrêmement épurées, simplifiées. Ça, c'est parce qu'on a précisé un style minimaliste. Est-ce que tout le monde a son logo? Je vais vous demander de le télécharger parce que ça va être important pour le prochain exemple. Donc téléchargez votre logo une fois que vous êtes satisfait. Puis on va passer au prochain exemple. Et pour ça, je vais vous demander de cliquer sur le deuxième
gem que vous voyez ici qui s'appelle image 2.2 générateur infographique. Donc dites-moi quand, s'il vous plaît, levez la main quand vous êtes sur ça. C'est bon. Qui n'est pas dessus? Tout le monde est dessus. Ça s'appelle générateur infographique. Donc ici, maintenant que vous avez votre logo, on va voir comment générer une autre forme d'image. On va essayer de générer une infographie. Donc une infographie, c'est une image qui est là pour pouvoir résumer de l'information qui est chiffrée. Donc une table ou faire un graphique. Donc il y a toute forme de graphique qu'on peut voir. Là, on va faire une infographie qui est éducative. L'idée, c'est de prendre une table. Donc, on a une table ici qui a déjà été conçue. Donc, admettons qu'on a un document comme celui-ci, une table qui nous donne ici les différents modèles de génération d'images qui existent avec de l'information. L'idée, c'est d'en faire une image qui est attractive. Donc, pour ça, on peut faire en sorte de décrire dans la structure et dans le format du prompt, quelque chose d'ultra détaillé qui nous permet de pouvoir avoir une infographie qui est professionnelle. Donc on va le voir tout de suite. Pour cet exemple, on aimerait faire une infographie à partir du tableau. Donc je vais vous demander d'aller copier ce prompt dans l'exemple, puis on va l'étudier ensemble. Donc allez dans le document d'exemple ici, puis vous pouvez copier le prompt juste en dessous de l'exemple 2. Fais-moi une infographie à partir du tableau ci-joint en mettant en évidence l'outil le plus important pour la génération d'images. Une fois que vous avez mis ce prompt, l'idée pour générer une infographie de qualité, c'est d'avoir déjà un format d'entrée qui correspond au format de sortie. Donc ici, parce qu'on veut pouvoir générer une image de table, on va mettre en attachement une des tables qu'on a générées. Donc pour ça, vous pouvez sélectionner Add to Drive et vous allez voir ici ce document qui a été partagé. Donc vous allez voir image, diffusion, quelque chose. Levez la main si vous ne voyez pas ce document qui apparaît. Donc pour pouvoir le retrouver, vous avez juste à cliquer ici sur Add from Drive. Et vous devriez le voir apparaître ici dans Recent. Qui ne voit pas le document quand il fait Select Drive? Ah, c'est le 2.2, celui-ci, ouais. Je trouve un autre tableau. Ah, c'est tableau comparatif, ouais. C'est le nom en français. Ce que vous devriez trouver ici quand vous faites la sélection, c'est quelque chose qui devrait s'appeler tableau comparatif. Attends 2 minutes, parce que là, ils sont perdus. Non, ici. Puis Add from Drive. Donc je répète les étapes. Une fois que vous êtes dans générateur infographique, juste à copier cette requête et à mettre en attachement ici, sélectionnez Add from Drive et vous allez trouver ce document, tableau comparatif. Si jamais il ne s'affiche pas juste devant vous, c'est simple, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez tableau, ça va être le premier document qui devrait apparaître.
Dès que vous avez tout ça, juste levez la main, comme ça je sais que we're good to go. Ok, c'est à peu près la moitié. Donc, qui n'a pas réussi à faire ça? Je vais passer. Ok, qui d'autre? Levez la main, je vais passer entre vous. Juste toi? Ok, tout le reste a réussi à faire ça? Ok, sauf pour ça, tape ici. Ouais. Voilà, parfait. Super. J'arrive pas à faire ici. Je le trouve pas. Une fois que vous avez ça, vous pouvez lancer la requête. Alright. Retourne sur la page, où est-ce que tu étais? I'm so confused. Ah ok, toi il s'ouvre là-dedans. Il y a Google ici. Attends, Ok. il y a Google ici. Et après, Classroom ici. Ok, tu devrais voir d'autres trucs qui apparaissent. Ouais, parfait. Hop. Whatever. This. Ok. Et là, exemple. Ok, so copie ça. Puis tu peux lancer la requête. Alright. So, on va voir le résultat. Si vous vous souvenez, ces tableaux-là, on l'avait généré au premier cours pour le chat. On avait vu comment on pouvait générer une table d'informations à partir d'un prompt. Donc cette table, tout simplement, elle nous donnait différentes informations pour différents modèles. Donc juste si on regarde à peu près à quoi ça ressemble. Voici l'information qu'on devrait aller retrouver dans l'image. Donc on devrait retrouver une table avec des noms d'outils, leur mode d'utilisation et quels sont les différents types de requêtes qui leur sont associés. Donc on peut voir le résultat. Il est en train de nous générer l'image ici. Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à générer son image? Super. Est-ce que vous avez une image avec des informations dans la table qui correspondent à ce que vous avez dans le Excel? Je vais vous demander de vérifier pour voir si vous avez repéré une hallucination, une information qui change. Est-ce que l'information correspond? Vous avez une image avec une table dont toutes les informations correspondent au Excel? Générer une image. Ah, c'est juste parce qu'il est en train de... Hop. So, il te la génère. So, comme vous voyez, ça a été découpé en 3 étapes pour que vous puissiez savoir exactement comment l'information elle a été traitée. Donc en premier, il vous dit exactement quel est le script, comment il a transformé à partir de l'information que vous lui avez donnée sous forme de table. Voici comment il l'a recomposé. Il l'a recomposé selon des critères de format. Donc il a structuré sous forme de texte exactement comment l'information va être décrite à l'écran. Et ça, c'est le genre de résultat que vous devriez avoir à la fin.
On va pouvoir passer au prochain exemple. L'idée ici, c'est que si vous avez une table, un graphique à faire systématiquement, deux choses. En premier lieu, faites en sorte de structurer sous forme d'une table ou d'un document en premier lieu exactement l'information que vous voulez afficher. Mettez-la en attachement et faites un prompt qui demande explicitement de convertir ce fichier sous forme d'une image. Et vous devriez avoir une persistance de l'information et une image qui ressemble à celle-ci. David, tu avais une question ? Oui, moi j'aimerais ça. C'est beaucoup trop simple comparé Ouais, c'est parce que tu l'as mis en phase, donc il n'a pas eu le temps d'analyser. Il faut que tu mettes en thinking ou en pro. Une chose que j'avais mentionnée avant et qui va faire toute la différence, c'est que ici, ce que vous allez voir dans la table, ça va être des informations qui sont hallucinées, donc qui vont avoir rien à voir avec l'information que vous avez mis comme attachement. Si vous n'avez pas sélectionné ici dans le mode thinking ou pro. Et ça, c'est la grosse différence qu'on avait vue entre le modèle pro et normal. Si vous n'activez pas le mode thinking ou pro, le modèle va skipper l'étape d'aller analyser l'information que vous avez mis en entrée et de l'insérer dans le script, et il va directement passer à l'étape de formuler la requête pour le modèle d'image. S'il saute l'analyse du document, vous allez avoir de l'information qui est fictive. Donc faites bien attention de toujours, si vous êtes en mode infographie, donc vous voulez faire de l'analyse de données, de sélectionner Thinking ou Pro. Je pense que quelqu'un n'est pas d'accord. Super. On va passer au prochain exemple. Maintenant qu'on a vu comment générer une infographie, on va passer à de la représentation. Donc, l'idée, c'est de prendre une image et de pouvoir de prendre une image réaliste, de pouvoir en faire une image fictive, ou l'inverse, de prendre une image fictive, donc de décrire un contexte et d'en avoir une image ultra réaliste. Donc, on va commencer par le premier. On va voir comment on peut utiliser l'information que le modèle a sur vous, donc ce qu'il connaît de vous en tant qu'étudiant, ce que vous aimez, ce que vous voulez faire dans la vie, etc. Et comment il peut en générer une image fictionnelle. Donc en l'occurrence, on va générer une version super-héros de vous. Pourquoi faire ça? Ça va être le style principal pour pouvoir générer après ça une affiche et du contenu pour votre projet de fin d'année, le MyMo Show. Donc, on va y aller avec un exemple. On va lui donner une image. Je vais vous demander de donner une image de vous et on va aller décrire de l'information sur le prompt pour qu'il puisse convertir ça sous forme d'une image de super-héros. Donc, en premier lieu, on va reprendre un concept qu'on avait vu la première fois dans l'atelier qui est la mémoire. Si vous vous souvenez, on pouvait appeler la mémoire de ChatGPT de Gemini, excusez-moi, avec le keyword memory. Donc ici, c'est ce qu'on va vouloir faire au début. On va vouloir en fait définir du contexte par rapport à nous pour qu'il nous connaisse un petit peu plus. Puis après ça, on va lui demander de générer une image de super-héros. Donc on va lui dire, en utilisant ce que tu sais de moi, mes passions, etc., génère une image de moi en super-héros style comique américain. Donc ici, on va définir un style particulier qui est le style comics américain pour avoir quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que vous auriez dans Marvel, si vous connaissez un peu l'univers de Marvel. Donc pour ça, je vais vous demander d'ouvrir le troisième exemple qui va être image 2.3. Image fictive si j'étais un super-héros. Donc vous devriez atterrir sur ce gem-là. Levez la main dès que vous avez atterri là-dessus, pour être sûr. Il manque 2 personnes. C'est bon? Et de MyMo Guy. 2.3.
En premier lieu, on va voir un petit peu, donc je ne pense pas qu'il ait beaucoup de mémoire de vous, mais on va essayer de forcer sa mémoire. Donc je vais vous demander de commencer à mettre le mot-clé memory ici et à décrire un petit peu d'informations sur vous. Donc passez pas beaucoup de temps, là on va faire ça en 20-30 secondes. J'aimerais que vous décriviez qui vous êtes rapidement, donc votre nom, est-ce que vous êtes un garçon, une fille. Second lieu, c'est quoi vos passions? Qu'est-ce que vous aimez? Et donner lieu aussi quelque chose de plus général sur votre objectif de vie. C'est quoi votre rêve? Qu'est-ce que vous voudriez devenir dans 10 ans, 15 ans? Donc écrivez tout ça, juste après memory. Vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça ici. Donc ici, on est dans la définition du rôle. Vraiment, on donne de l'information par rapport à vous. Donc ici, j'ai mis « Je m'appelle Raphaël, je suis passionné d'intelligence artificielle. Mes autres passions sont le poker et mon rêve est de sauver le monde en m'occupant de la pollution des océans. » Une fois que vous avez ça, vous pouvez rajouter juste en dessous « En utilisant ce que tu sais de moi, génère une image de moi en super-héros style comique américain. » Donc là, on a précisé le style. Si vous voulez reprendre ça tel quel, vous pouvez aller dans les exemples ici. Et si vous allez dans l'exemple 3, vous allez pouvoir retrouver exactement cette formule, si vous voulez économiser du temps. Et si par exemple on s'est trompé, on a cliqué pas pro mais le premier, c'est rapide. Ça ne devrait pas changer grand-chose. Parce qu'en l'occurrence, ici, vu qu'il n'y a pas d'analyse d'image, il n'y a pas besoin de faire un plan d'exécution, c'est une image simple, il n'y a pas de différents contextes qui s'appliquent vraiment à l'image. Et également, on n'a pas donné d'exemple ici. Donc avec le mode fast, et ça si par exemple, je me rends compte que j'ai fait une erreur puis je veux passer en mode pro, est-ce qu'il y a un prompt particulier où il faut que je refasse toute la démarche? Très bon point. En fait, tu peux juste ici mettre le mode pro et lui demander d'exécuter la requête précédente et il va automatiquement prompter, il va reprompter la requête précédente, sinon tu peux copier-coller la requête, c'est la même chose. Donc vous voyez ici, avant de vous renvoyer l'image, pareil, il a fait la même chose que la dernière fois, il vous a renvoyé le prompt qui est le prompt idéal pour un modèle de langue. Donc ici, excusez-moi, il l'a généré en anglais. On pourrait lui demander la traduction en français, mais si on analyse vraiment visuellement ce prompt, on retrouverait exactement les éléments qu'on a vus. Donc le sujet, le style, donc American Comic Book Illustration, ici on a le style de l'image. On va avoir toute une information par rapport au sujet qui est décrit, donc le super-héros, quelque chose qui est lié
à ce que je lui ai décrit, mes passions, donc je veux sauver l'océan, etc. Et on va avoir aussi un peu plus d'informations vers le style à la fin, donc un style comic book dramatique. Donc vous voulez votre image, donc vous pouvez juste lui dire oui et il va aller vous prompter le résultat de votre image. Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à générer son image? Juste lever la main pour savoir qui en est rendu là. Est-ce que vous avez une image de qualité qui vous correspond bien par rapport à l'information que vous lui avez donnée? Est-ce que vous avez quelque chose qui vous ressemble? Ouais. Je vais passer dans les rangs pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc tu vois, ça c'est juste pour vérifier l'information. L'idée ici, c'est je veux que vous, juste avant d'exécuter oui, pour générer l'image, je veux que vous lisiez ce qu'il y a dans le concept. Ok? Pourquoi c'est important? Parce que avant de générer l'image, on a toujours du contrôle pour pouvoir modifier. Okay? Si jamais vous voyez que ce texte-là ne vous correspond pas, c'est très simple. Vous auriez juste à le copier et à lui demander des ajustements. Non, j'aimerais que le style soit blablabla ou j'aimerais que le background soit blablabla. Ok, ouais, super. Si vous n'avez même pas à recopier la requête, une fois qu'il vous génère le texte, vous pouvez faire oui et ça va automatiquement interpréter de générer. Ça, c'est l'image qui t'a généré. T'aimes le basket et le hockey, I guess, et le foot et la Formule 1. Ok, cool. Est-ce que ça te ressemble? Tu serais content d'avoir ça pour... Waouh! Est-ce que tu es content du résultat? Et t'as tout. Ici, toi, tu as pris quel niveau? Ça? Et tu avais ça, mais après, tu avais comme l'espace de livre. Ouais, parce que moi, en fait, vu qu'il est configuré pour te générer le prompt immédiatement, je lui ai demandé d'activer sa mémoire et d'enregistrer cette information et je lui ai mis juste après la requête pour générer l'image. Si tu le fais en 2 temps, je pense qu'il l'interprète. Ah oui, après ça, j'ai fait ça. Ok, exactement. Mais c'est comme, parce que vu que toi, tu as fait ta description de toi, Ouais. après, c'est comme besoin d'espace, mais après ça, il n'y avait pas la preuve, j'ai besoin de comme réfléchir. Parce que quand tu l'as mis en mémoire. En fait, si tu veux, moi je l'ai fait en une fois alors que toi tu l'as fait en 2. C'est que tu as séparé la mémoire de l'intention. Parce que comment est-ce que tu fais, par exemple, quand je fais ici, comment je fais, parce que quand tu fais enter pour un autre ligne, automatiquement elle exécute. En gros, si tu appuies sur Shift, Enter, tu vas pouvoir passer à la ligne. C'est un bon point, je vais leur laisser savoir. Parce que des fois, quand tu as un long prompt, tu ne peux pas continuer à l'écrire, tu veux comme le séparer. Absolument, absolument. On va voir pour le faire avec le notepad entre les deux. Je passe juste pour voir un petit peu le résultat que vous avez. Ok. T'aimes le foot? Oui, le foot. Ça se voit. C'est attirant. C'est du baseball? Tu joues au baseball? Ok. Vous avez tous de très belles images. Qui n'est pas satisfait de ce qu'il a? J'irai le voir à la fin du cours pour qu'on puisse améliorer ça. Tout le monde est satisfait de ce qu'il a, parce que c'est ce que vous allez avoir sur votre affiche. Donc, il est encore temps de changer maintenant. Ok, si vous êtes satisfait, téléchargez l'image. C'est important, on va l'utiliser pour le prochain exemple. Donc là, on voit, moi je lui ai donné peu d'informations, mais je lui ai dit que j'aimais les haies, que je voulais sauver les océans. Donc il m'a fait toute une scénification, c'est ce qu'on voit dans le prompt. Donc quand on donne un sujet et une action, et qu'on le met en particulier en mode thinking, mais il va le faire aussi en mode fast, juste il va le faire d'une manière moins élaborée.
il va faire ce qu'on appelle de la scénification. Donc il va associer le sujet à une action et il va raconter une histoire. Il va se raconter une histoire de manière intermédiaire avant d'aller faire la requête finale. Donc ici, il a créé une histoire entre le fait que je lui ai dit que j'aimais l'intelligence artificielle et que je voulais sauver les océans de la pollution. Il m'a créé un espèce de robot guy qui sauve les océans. Raphaël, on va prendre le 5 minutes, si c'est correct. C'est bon. On commence une nouvelle activité. Ouais, bah, on a exactement 1 heure qui nous reste. Ok, Donc, mais prenez votre 5 minutes, mais je vous veux ici à 45. je vous demanderai juste de profiter de ces 5 minutes, juste de préparer une photo de vous pour le prochain exemple, parce qu'on aura besoin d'une photo de vous. Et vous revenez un peu plus tôt. Ok. Il y a plein de choses, plein de matériel qui reste, donc je vais devoir intensifier. Je vais vous demander le maximum de votre attention parce qu'il y a plein de choses qui vont se faire. Il nous reste à peu près 50 minutes. Je voulais commencer par cette image. Qui pense que c'est une image générée par l'intelligence artificielle? Ok, vous avez un petit doute. Qui pense que ça aurait pu être une image qui a été prise par un être humain, par une caméra? La frontière est large. Je voulais juste vous montrer, avant qu'on passe sur la génération d'images réalistes, un petit avant-goût de comment cette image elle a été générée. Cette image elle a été générée par le script que vous voyez ici. Donc ça reprend exactement, vous pourriez générer cette image. Okay, ça reprend exactement les critères qu'on a vus tout à l'heure. Donc le cadrage, le sujet principal, l'éclairage, etc. Si vous définissez précisément tous ces éléments, ça c'est le genre d'image que vous êtes capable d'avoir. Et juste pour qu'on le vérifie ensemble, je régénère exactement le même prompt ici et on va voir la différence entre l'image que je viens de vous montrer et l'image qui a été générée. Pour que vous puissiez voir à quel point, si vous précisez correctement le cadrage, le sujet, l'action, l'éclairage, le style de votre photo, vous êtes capable de pouvoir reconstruire presque exactement une image comme celle-ci. Donc il n'y a pas de mémoire. L'image que je vous ai montrée tantôt, celle-ci, elle a été générée dans un contexte différent. Donc le modèle n'a pas de mémoire de cette image quand elle a été générée. Donc ça, c'est l'image originale. Ça, c'est la nouvelle image qu'on a générée. Donc on peut voir, il a changé de cadrage. C'est la même personne, quasiment. C'est quasiment la même personne. Cette personne, elle n'est pas dans les données d'entraînement. C'est ce qu'il y a de plus intéressant ici. C'est que j'ai regardé Nano Banana, les données d'entraînement, j'y avais accès quand j'étais en maîtrise. Cette personne n'existe pas. Elle n'a jamais été vue à l'entraînement par le modèle. Donc ça vous donne la preuve que vous pouvez aligner très précisément avec du texte une image ultra réaliste et être capable de pouvoir presque littéralement la répliquer. Donc là, par exemple, je pourrais demander, changer le prompt et demander une personne asiatique ou quelqu'un de plus vieux ou... Absolument. Okay. Donc maintenant, vous êtes capable, avec l'effet ping-pong, vous seriez capable ici d'aller demander de modifier précisément une partie de cette image. Donc avec le mot-clé « toute chose étant égale par ailleurs », change la photo, change la couleur de l'iPhone à bleu ciel. On va voir l'image qui va nous générer. Normalement, on devrait avoir exactement la même persistance que ce qu'on a eu, le même sujet, le même cadrage, le même éclairage. La seule chose qui va changer, c'est la couleur de l'iPhone. En tout cas, exemple rapide pour vous dire que si vous avez un bon prompt, vous êtes capable d'avoir du contrôle entièrement sur ce que vous créez, presque entièrement sur ce que vous créez. Du coup, on va passer à une génération d'images réalistes. On va essayer de vous transformer, on va vous vieillir. Donc l'idée, c'est que vous ouvrez ici 2.4, image 2.4, voyage dans le temps. Vous devriez avoir
ce chat qui apparaît à l'écran. Juste s'il vous plaît, levez la main dès que vous le voyez apparaître. Super. So ici, on va y aller très rapidement. L'idée, c'est juste de voir à peu près ce qu'on est capable d'avoir en termes de persistance de sujet. Pour ça, je vais vous demander d'insérer une photo de vous ici, donc dans Upload Drive, et de taper un script très simple comme celui-ci. Voici ma photo, montre-moi à 60 ans. OK. Et juste en attendant que vous voyez, donc ici il a fini de me générer la modification de la photo qu'on a vue avant. Comme vous voyez, exactement le même sujet, il a juste changé la couleur de l'iPhone ici. Hop. So, une fois que c'est fait, vous avez votre image. Vous mettez votre script, voici ma photo, montre-moi à 60 ans. Juste très important ici, il y a une analyse. Il y a une analyse de contenu, il y a une analyse d'image, donc il faut bien que vous mettiez en mode thinking ou pro, parce que sinon il n'aura pas le temps d'analyser la morphologie de votre visage pour pouvoir la morpher. Donc ce qu'on appelle le morphing, c'est prendre les éléments du visage, d'une photo, et de les appliquer dans un contexte différent. Donc systématiquement, à chaque fois que vous allez mettre une photo et que vous allez la mettre comme référence, donc vous allez mentionner un mot-clé comme exemple, ce que va faire le modèle, c'est que, il va faire une analyse de l'image, donc il va utiliser ce qu'on appelle un modèle OCR. Il va lire l'image, il va séparer votre visage du reste de l'image, il va mettre tous les points cardinaux de votre visage, donc il y en a à peu près 25, pour savoir exactement quelle est la dimension de votre visage. Il va recréer virtuellement votre visage, puis après ça, il va faire un processus de morphing. Donc le morphing, c'est qu'il va prendre le background de votre visage qu'il a recréé virtuellement et il va mettre au-dessus tous les filtres que vous lui avez appliqués, donc le style, le ton, le cadrage, etc. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc normalement, avant de vous générer votre photo, il a dû vous faire une traduction. Il a dû vous faire une traduction comme celle-ci. Si c'est le cas, vous lui dites oui. Juste faites sûr de bien réuploader une deuxième fois pour qu'il soit sûr d'avoir en mémoire le contexte de votre photo. Et on va le laisser tourner. Dès que quelqu'un a sa photo vieillie, juste levez la main, comme ça je vais pouvoir passer un petit peu autour, voir les résultats. Ok, super. Qui a des photos qui sont plus ou moins ressemblantes? Qui a une photo vieille qui est ressemblante? Levez la main. Ok. Qui a une photo qui n'est pas ressemblante? Super, je vais aller vous voir parce qu'on va, on va aller évaluer comment le modèle l'a fait. So, voilà ce que vous devriez avoir. Donc comme on a vu, toutes choses étant égales par ailleurs, vu que je ne lui ai pas précisé l'action, je ne lui ai pas précisé le style, le ton, le contexte de l'image, il a repris les mêmes par défaut de mon image. Donc comme vous voyez, il a gardé mon costard, il a gardé mes vêtements, il a gardé le même fond. Et il m'a vieilli. Je pense honnêtement que c'est une image réussie. J'espère ressembler à ça quand j'aurai 60 ans. Mais on voit qu'au niveau de la physionomie, on pourrait voir les points cardinaux ici. Ils devraient correspondre aux miens. J'ai fait un test la fois dernière. Il avait repris exactement les mêmes points cardinaux. Donc sur une reconnaissance faciale,
si vous lui forcez les points cardinaux, on pourrait reconnaître une image vieillie de vous. C'est très important. Est-ce qu'on pourrait intégrer leur photo, puis par exemple la photo du père ou de la mère actuelle, puis est-ce qu'elle serait capable, l'intelligence artificielle, de... Absolument, faisons le test. Vous pouvez faire un changement de contexte ici, donc vous pourriez référer cette image et lui dire « Ajoute dans l'arrière-plan de cette image une représentation de mon père, photo ci-jointe, me mettant une main sur l'épaule. Élargis le cadrage. » Donc là, je lui précise deux choses. Je change la scénerie de l'image, donc je lui précise de reprendre la première image. Toute chose égale par ailleurs, il va garder le même style, le même ton, le même sujet, le même arrière-plan, le même éclairage, le même cadrage. Je lui demande juste de changer l'arrière-plan, donc il va reconnaître que c'est la deuxième couche de l'image. Et je lui ai demandé de rajouter une représentation de mon père qui met une main sur mon épaule. Je vais lui donner une image, parce que je n'ai pas d'image de mon père, mais je vais... Je vais aller sur Google. Ici, on pourrait voir ce que ça donne en rajoutant ici un deuxième sujet à l'image. Et le temps que ça tourne, je voudrais... est-ce que vous avez tous réussi à générer votre image vieillie? Juste si quelqu'un n'a pas réussi à la générer, juste levez la main, je vais passer après vous. On va voir comment repérer une image qui est générée par l'intelligence artificielle le temps que ça tourne. Donc, je vous avais dit qu'il y a un outil qui s'appelle SynthID. Si vous voulez le faire en même temps que moi, c'est simple, vous avez juste à appuyer sur le bouton ici, en haut à gauche, New Chat. Et pour repérer une image qui est générée par l'IA, c'est simple, vous avez juste à taper sur le petit mot-clé, je ne sais pas si vous vous souvenez du arrobase, on avait vu qu'on était capable d'aller appeler différents outils avec le add, donc sélectionner le modèle, mais également sélectionner différents outils pour générer des emails, etc. Vous allez retrouver un outil qui s'appelle SynthID. SynthID, c'est le modèle de reconnaissance d'image de Google. Donc c'est un modèle qu'on appelle OCR, il fait de la reconnaissance d'image, reconnaissance faciale, reconnaissance également de localisation avec les métadonnées de l'image. Donc, vous voulez faire un test, juste appelez SynthID et demandez-lui est-ce que cette image a été générée par IA. Et vous allez mettre votre image. Donc, faites ce test. Si jamais vous avez des images qui circulaient entre nous, vous voulez vérifier si ça a été généré par l'IA. Est-ce que c'est une vraie image ou pas? Admettons, quelqu'un génère une image de vous, vous voulez savoir comment il a fait. Vous avez juste à mettre SynthID, demander si l'image a été générée, et puis vous allez avoir la réponse. Donc ici, en l'occurrence, il n'a pas été certain. On va lui demander, parce que normalement, il y a un timestamp. Toute image qui est générée par Gemini va avoir et ce petit logo qui va apparaître en bas à droite, mais également, vous avez une signature électronique. Donc, le prompt que vous avez utilisé pour générer l'image, elle est inscrite dans l'image et vous devriez être capable de pouvoir le retrouver, donc ce qu'on appelle le filigrane. Si jamais c'est une image qui a été générée par un autre modèle, vous pouvez
quand même pouvoir le détecter. Et pour ça, vous pouvez utiliser un outil, on n'a même pas besoin d'aller ici, qui s'appelle Hive, où ici, vous allez être capable de pouvoir retrouver, donc vous aurez dans les exemples ici, vous allez retrouver le lien pour ce modèle de détection. Vous pouvez également mettre votre image ici et vous allez voir dans les résultats à droite quelle est la probabilité de génération par type de modèle. Donc vous êtes capable de pouvoir faire aussi de la vérification comme ça. Hop, donc ça c'était la deuxième image où j'ai demandé d'avoir une scénification de mon père qui met sa main derrière mon épaule. Ici, je ne lui ai pas précisé, mais comme je ne lui ai pas précisé si c'était l'image originale ou l'image qui était générée, ici il m'a repris l'image originale. Si on avait voulu modifier cette image, j'aurais dû ici mettre ajoute dans l'arrière-plan de l'image modifiée. Si on voit le résultat, ici il m'a détecté que ça avait été généré par l'intelligence artificielle. Je vais juste passer entre vous pour voir à peu près le genre d'image que vous avez. Ok. Pas vraiment. Et là, ici, on peut voir que, en fait, la différence, il a repris le contexte ici, mais le fait que... Ça, c'est moi, Ah. Non, je vois quand même, il y a eu une persistance de l'image. Il t'a interprété comme un homme asiatique, là, définitivement, mais on pourrait le penser par rapport à l'image. Ok, c'est plutôt satisfaisant. Alright, beau gosse. Pas vraiment, si je remonte ici. Ouais, tu vois, quand tu as dit oui... Dis-lui, refais l'image et remets ton image en contexte. Parce que tu vois, ce qui s'est passé, c'est que vu qu'il ne t'a pas généré l'image tout de suite, il t'a demandé de valider le script. Quand tu as dit oui, tu n'as pas remis le contexte de l'image, donc il ne l'avait plus en mémoire. Donc, demande-lui de régénérer l'image avec ta photo en attachment. Est-ce que je peux voir ce que tu as réussi à générer? Ça, c'est l'image vieillie? Non, Et c'est quoi l'image vieillie que tu as? c'est de... Ok. Ça, c'était l'image originale. Oh, wow, 60 ans. T'as fait jeune, hein? Ok, cool. Est-ce que tu trouves que c'est ressemblant? Tu serais pas contente de ressembler à ça à 60 ans? Franchement, je trouve que c'est plutôt flatteur. Hein? Si tu ressembles à ça à 60 ans, tu as de la chance. Ça, c'est ce qui t'a généré? Ah, très cool. Fais voir l'image originale. Il t'a gardé la même représentation. Super. Vous voyez, quand vous précisez de vieillir l'image, mais que vous ne mentionnez pas de changer le style, le cadrage, il vous reprend exactement l'image originale et il vous modifie juste le sujet ici, donc en vous vieillissant de... Ça, c'était ton image. Ok. Et l'image originale, fais voir. Ah, c'est sur un autre. C'est ça. Ok. Cool. Enlève-moi du cadre. Ça va. On va passer au prochain exemple. Ok les amis, assis.
So, on va passer au prochain exemple. Ok les amis, assis. Juste. Juste un petit point qui vous permettra en tout cas de garder la connaissance en tête pour la prochaine fois. La traduction de l'image avec la demande de vieillir le sujet, donc votre visage. Vraiment, si vous regardez le script intermédiaire qui est envoyé dans le modèle, il va vraiment vous le structurer de la manière dont on l'a vu, donc format, sujet et composition. Donc vous allez avoir, vous pourriez vérifier au niveau de votre script, mais il va demander un portrait photographique réaliste au début. Ça va être le style de l'image qui va être défini. Et derrière, il va créer, en fait, il va transformer sous forme de texte qu'il a analysé de votre image. Donc vous avez vraiment une représentation textuelle de vous qui est envoyée dans le modèle d'image. Pourquoi c'est important? Parce que vous pouvez copier exactement cette portion, la mettre en mémoire et la réutiliser dans le futur pour générer des images de vous. Et vous allez avoir un plutôt bon alignement. Vous n'aurez pas besoin de remettre une image de vous à chaque fois. Donc, vous l'aurez sous sujet. Vous verrez que si vous lui demandez de structurer le prompt format, sujet, composition, vous verrez sous sujet qui est la description de vous. Exactement. Donc, ici, parce que vous avez demandé un vieillissement, vous aurez un homme ou une femme de 60 ans avec toute votre description physique. On va passer au prochain et je pense dernier exemple. Combien de temps il nous reste? 30 minutes. 30 minutes. On va sauter l'exemple sur les graphiques parce que c'est de l'analyse de données et c'est un peu développé, il y a pas mal de vocabulaire. Je vous inviterai à aller le voir par vous-même parce que ça va être vraiment important, surtout plus dans la continuité de vos études. Si vous allez à l'université, générer des graphiques, ça va être comme, surtout en sciences, ça va être quelque chose de vraiment important. Donc sachez que si vous avez à générer n'importe quelle forme de graphique, vous pouvez sélectionner cet exemple-là, lui mettre une table en entrée comme on l'a vu pour l'exemple de l'infographie et utiliser un guide qui s'appelle l'art du prompt que vous retrouverez ici où vous allez avoir tous les critères pour pouvoir générer un graphique. On va le sauter pour maintenant et on va passer directement au projet. Donc le projet ici, c'est de générer une affiche pour le spectacle de fin d'année. Donc vous avez un spectacle qui s'appelle le Maimo Show, je pense, qui est sur le thème de Jumanji cette année, où vous allez chacun devoir faire un spectacle ou une chorégraphie ou quelque chose, j'espère. Et du coup, on va créer une affiche. Et on va créer éventuellement un site web aussi. Comme ça, vous allez pouvoir inviter vos parents à vous supporter, à aller vous voir pour l'événement. Peut-être que pour le site web, on n'aura pas le temps de le finir, mais du moins, on va attaquer directement l'image, l'affiche. Donc, en premier lieu, je vais vous introduire à un nouvel outil qui s'appelle Pomeli. Donc Pomeli, ça permet de pouvoir définir le style visuel de ce qu'on appelle une identité de marque. Donc le style visuel, on l'a vu tout à l'heure, c'est ce qui nous donne des variations d'une même image. Donc pour un même sujet, on pourrait avoir un style, admettons, comics ou un style réaliste, un style cartoon. Mais avec Pomeli, vous allez pouvoir définir un style qui correspond à une marque. Donc en l'occurrence, parce que c'est un événement de l'école Maïmonide, on a envie d'avoir l'identité de marque de Maïmonide pour que toute production visuelle qu'on va avoir liée à l'école Maïmonide puisse avoir le style de Maïmonide par défaut. Donc un style, c'est quoi? C'est des couleurs, un font. Donc un font, c'est le style de l'écriture et également ce qu'on va appeler une identité visuelle. Donc ça va être en gros quels sont les symboles qu'on va retrouver souvent. Donc par exemple pour Maïmonide, on va retrouver ce logo régulièrement. Donc pour ça, je vais vous demander d'aller dans
ce document, atelier image outline final, et de cliquer, vous allez jusqu'à l'étape 4, vous pouvez cliquer ici, le grand projet, et cliquer sur le premier bouton de l'étape 1 qui est le design de marque. Et ça va vous amener normalement sur cet écran. Dites-moi dès que vous êtes sur cet écran, juste levez la main, comme ça je peux savoir si on peut enchaîner. Super. Toi aussi. Non, j'ai une question. C'est lequel où tu allais aller pour? C'est atelier image outline, donc ça va être il y en a beaucoup là, je suis désolé, ça va être le 4e à droite, celui-là. Et quand vous êtes dessus, allez jusqu'à la section 4, le grand projet. Vous allez retrouver cette section-là et cliquez sur le lien de l'étape 1. Donc étape 1, le design de marque. Vous allez avoir un lien comme celui-ci, vous cliquez dessus. Exactement. Exact. So, normalement, vous devriez avoir, moi c'est parce que je l'ai déjà fait, mais vous devriez avoir un petit pop-up qui vous demande de mettre un site web. Est-ce que vous voyez tout ça? Il faut cliquer sur le carré à gauche, le premier carré à gauche. Ou let's go. Ouais. Quel site web on met? So, normalement, vous devriez avoir ça qui s'affiche à votre écran. Vous avez tout ça. Sauf si vous appuyez sur Let's Go, la première chose qu'il vous demande, c'est du contexte. Donc lui, comment il se nourrit de contexte? C'est par un site web. C'est fait pour les marques. Toutes les marques, normalement, ils ont un site web avec l'information sur le style. Si on va sur le site web, on est capable d'avoir un logo, on est capable d'avoir des couleurs, on est capable d'avoir aussi un style. Donc lui, il va aller récupérer tout ce style visuel d'un site web. J'aimerais que vous mettiez le site web de l'école, bien évidemment. Donc le site web de l'école, c'est écolemaimonide.com. .org, excusez-moi. .org. On vérifie, c'est ça. Et appuyez sur Continue. Donc, il va commencer à analyser le site web et à aller récupérer toute l'information dont on a besoin pour aller générer notre site web et notre affiche. Donc, le temps que ça roule, ça va prendre 2-3 minutes, le temps qu'il puisse analyser tout ça. On va déjà pouvoir passer à l'étape précédente. Donc, si vous revenez dans MyMo, vous allez avoir ici un gem qui s'appelle, c'est le 2.6, un gem qui s'appelle Designer d'affiches. Je vous demanderai, une fois que vous avez lancé Pomeli, qu'il est en train de tourner, juste revenez ici et ouvrez le image 2.6, designer d'affiches. Donc ce qu'on va vouloir faire là, c'est reprendre de 1 l'image de super-héros qu'on a définie. Maintenant que le modèle 1, il en connaît plus sur vous, il connaît votre passion, il en connaît un peu plus sur vous. Il a défini une affiche par rapport à ça avec un style comique, c'est le style qu'on va vouloir persister pour l'affiche. Et on a vu qu'avec SynthID, le prompt qu'on a utilisé pour pouvoir générer notre super-héros, il est intégré dans l'image. Donc quand on va remettre l'image dans le modèle, il va avoir accès au contexte de l'image. Donc il va déjà savoir l'information qu'il a besoin de savoir sur vous, vos passions, le fait que vous aimiez le basket ou le foot, etc. Donc c'est toute l'information dont on a besoin pour pouvoir faire notre affiche. Donc juste levez la main si vous êtes là-dessus, juste pour vérifier que… Ok, toi tu n'es pas dessus, hein? Toi aussi? Ok, super. So, est-ce que vous avez
est-ce que ça a fini de tourner? Ok, à des moments c'est long, à des moments ça l'est pas. Moi il me dit qu'il y a 8 minutes. Donc en attendant c'est correct. On va pouvoir commencer à travailler sur notre requête. Le temps que ça tourne et qui va nous récupérer le style de MyMo qu'on veut aller mettre sur l'image, je vais vous demander de compléter le prompt que vous allez trouver dans les exemples. Donc dans les exemples, vous allez voir ici dans projet final, quelque chose que vous pouvez copier en jaune et aller mettre ici. Donc ici, on va aller décrire juste un petit peu d'informations sur le numéro que vous allez faire. Donc complétez cette section ici, qui est le numéro que vous allez faire à la fin de l'année. Donc si vous faites une chorégraphie de danse, mettez ici chorégraphie de danse. Ok, quand ça a fini de tourner, vous devriez avoir ça ici qui s'affiche à l'écran. Donc, un résumé de l'école, enfin le lien de l'école, toutes les images qu'il a réussi à vous collecter. Donc ici, on peut sélectionner le logo, les différentes couleurs. Ici, vous allez avoir une tagline. La tagline, c'est assez important, c'est ce qui va définir pas mal le style, l'identité visuelle. Donc, vous pouvez le modifier également. Vous allez avoir aussi l'esthétique et un petit résumé du site web. Une fois que vous voyez que tout fasse à peu près du sens, vous pouvez aller dans Look Good et vous allez avoir quelque chose comme ça que vous allez pouvoir télécharger. Donc vous verrez en haut ici, Download Business Data, ça va vous donner votre kit d'identité visuelle. Donc je vous demanderai de le télécharger. Et une fois que vous l'avez téléchargé, juste levez la main, comme ça je peux savoir que... Super, 2 personnes, 3, ça grimpe vite, 5, 6. Comment? Cela, tu appuies sur les 3 petits points, download, ouais. Alors, j'essaie de télécharger ça, ça donne ça. Ok, quand tu appuies sur download. Ok, c'est parce qu'il te l'ouvre ici, tu peux faire save as. Et tu l'enregistres, appelle-le. So, vous devriez avoir un document qui est un document JSON. Donc le document que vous devriez avoir ressemble... On va revenir dessus. Donc pour télécharger, je rappelle, en haut à droite, Download Business Data. Et vous sélectionnez le premier ici, business.json. Vous allez avoir quelque chose comme ça, qui synthétise l'information. C'est ce document-là qui nous intéresse.
Super. Donc, une fois que vous avez ça, on va finir de générer notre image ici. Donc, première chose, je vais vous demander d'attacher l'image de vous que vous avez générée de super-héros. C'est ce qui va définir le sujet de la fiche ici. Puis, finalement, d'aller attacher le petit document qu'on vient aller de récupérer de Pomili, donc notre identité visuelle. Donc, vous devriez avoir 2 attachements ici. Ceci, il vous l'ouvre comme ça. Vous pouvez faire un clic droit, enregistrer sous. Je reviens parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont... il y a beaucoup d'entre vous qui ont ça. Quand vous faites download, il vous l'ouvre dans une page de navigateur. Si vous êtes sur Chrome, si vous voulez l'enregistrer, vous faites un clic droit. Donc quand vous faites un clic droit, vous allez avoir quelque chose qui apparaît ici. Ou alors vous pouvez faire CTRL-S, c'est la même chose. Et vous enregistrez votre document. Donc vous pouvez l'appeler Maïmonide Braid Identity. Et là, il va vous le sauvegarder. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Si vous n'arrivez pas à le faire, c'est pas grave. Là, Et vous devriez être capable de pouvoir l'attacher ici, comme ça. Dès que vous avez réussi à faire vos 2 attachements, vous avez mis votre image, vous avez mis le brand identity. La dernière étape, c'est d'aller copier ce script et juste de le terminer. Donc, je vais vous demander de compléter ce qu'il y a ici, qui est quel numéro vous allez faire, qu'est-ce que vous avez prévu de faire. Donc, si vous faites un numéro de tour de magie, admettons, complétez ici par tour de magie. Ça va être vraiment l'action. En sachant qu'il vous connaît déjà en tant que sujet, parce que vous n'avez plus à redécrire en tant que sujet, vu que vous avez mis l'image de super-héros. Donc, vous devriez avoir quelque chose comme ça. Donc voilà mon exemple. Moi, c'est je fais un numéro de tour de magie avec des cartes pour le Maïmo Show. Voici ma photo d'artiste pour que tu t'en inspires. Crée-moi une affiche pour promouvoir mon spectacle. Okay. Et normalement, il devrait, le style, le format, le cadrage, l'éclairage, le sujet, toute cette information-là, on n'a pas à le répéter parce que si tout se passe bien, elle devrait être comprise dans cette image. Parce qu'on a dit que il y a une persistance des requêtes dans les images. Donc, une fois que c'est prêt, vous pouvez juste ajouter un tout petit truc ici en dessous qui est je te mets en attaché le kit d'identité visuelle de l'école Maïmonide afin de définir le format final de l'image. Donc vous pouvez rajouter ce petit prompt également à la fin. Je vous l'ai mis ici. Donc ça, c'est juste pour lui référer qu'on va vouloir s'inspirer ici de l'identité visuelle de l'école. Une fois que c'est prêt, n'oubliez pas, mettez le mode pro et laissez-le tourner. On va voir quels sont les résultats de la fiche dans quelques minutes. Je pense qu'il y a quelqu'un qui avait besoin d'aide. Je vais passer autour là pour voir. Ok, donc toi tu es rendu ici. Donc tu vois, c'est dans Business DNA que tu peux aller récupérer toute l'information sur le site web. Donc les couleurs, etc. Là, quand tu fais download, ça va générer. Tu cliques sur le premier, download, et là, normalement tu devrais être capable de pouvoir le sauvegarder. Ouais, tu peux faire un truc, tu vois, genre encore plus simple. Si tu fais CTRL-S, il va te le sauvegarder. Non, je vais faire la deuxième partie du programme.
Ok, all good. Je viens juste pour voir si vous arrivez. Ok, donc toi t'es. Tu auras juste à rajouter ici le. Est-ce que tu as réussi à sauvegarder le truc de Pomeli? Ouais. Ok, super. Ça va, tu t'en sors? Non, juste, c'est 3. Ah, je pense que ok, c'est parce que tu l'as. Ok, on va essayer maintenant. Est-ce que tout le monde arrive à s'en sortir? Si vous n'arrivez pas, juste levez la main, je vais passer. Ok, super. Ça, tu fais un numéro de danse? Ok, super. So là, tu vois que tu as fait plusieurs choses. La première... Ok, ça c'était la première image que tu as générée. Ok. So là, j'aimerais que tu lui demandes d'aller modifier cette image en mettant ton nom. Donc dis-lui, modifie cette image en affichant mon nom d'artiste et dis-lui ton nom pour qu'il puisse modifier ce truc-là. Et je pense que tu auras une affiche de qualité. Ok, cool. Ça va, t'es satisfait de ça ou tu voudrais la modifier, rajouter ton nom ou quelque chose? Non, ça va. You're good? Ok. Si quelqu'un n'est pas satisfait de son affiche, juste levez la main, comme ça je vais revoir avec vous comment on peut la modifier. Est-ce que je dois pas filmer? Ouais, so l'image est prête? Ouais, tu peux lui faire oui. Dans le fond, c'est ce prompt-là qui va te... Et en attendant qu'il te génère, juste voir si c'est satisfaisant pour toi. Je ne sais pas si tu comprends l'anglais, mais juste lis un petit peu. Si jamais tu veux modifier quelque chose, tu auras juste à copier ça et à modifier la portion que tu veux modifier. Donc admettons, tu sais, si tu voulais des cheveux rouges, au lieu de mettre brown, you put red, you know. Excuse-moi. Ok, tout le monde réussit à... Ok, cool. Est-ce que tu es satisfait de... Ok, toi, je pense que tu as utilisé tous les crédits. Ok, so il y a un problème de crédit. Il a utilisé tous ses crédits. So il faudra voir. So, le genre d'affiche que vous devriez avoir, je pense qu'on a tous à peu près le même style. Je suis passé dans les écrans. Donc si on voit le prompt que je lui ai indiqué, donc moi je lui ai indiqué que je voulais un tour de magie avec des cartes et je lui ai demandé de s'inspirer de ma photo d'artiste pour ça. Donc il m'a repris à peu près le même sujet. Il m'a juste fait une scénification ici où il m'a montré en train de faire quelque chose de magique avec des cartes. Et ici, toute chose étant égale par ailleurs, il m'a gardé tout le thème, en fait tout le contexte qu'il avait par rapport au Maemo Show. Donc, en l'occurrence, c'était par rapport à Jumanji. Donc, il a persisté dans l'arrière-plan tous les éléments en fait, de la jungle. Et ça devrait être le critère commun de toutes nos affiches aujourd'hui. Tout le monde devrait avoir un arrière-plan de jungle derrière. Si ça fonctionne bien. Est-ce que quelqu'un a un arrière-plan qui est différent? Un arrière-plan qui n'est pas lié à Jumanji? Personne? Tant mieux. Super. So, maintenant, on va passer à la dernière étape. On va essayer d'en générer une page web, donc un site web.
L'idée étant que vous fassiez la promotion de votre spectacle à vos parents ou quelque chose. Juste imaginez, vous vous produisez à l'Olympia demain, vous êtes un artiste, vous avez besoin de faire rentrer des tickets. On va voir comment, à partir de votre affiche, vous pouvez créer un site web réel où les gens peuvent s'inscrire pour venir vous voir, éventuellement peut-être payer pour un ticket. Donc on va voir ça tout de suite. Pour ça, je vais vous demander de revenir dans le document outline final et vous allez voir dans l'étape 3, vous allez avoir un lien vers un dernier gem qui s'appelle Architecte Web. Donc ça devrait vous amener sur une page comme celle-ci. Levez la main quand vous êtes capable de le voir. Super, 3. Qui est là-dessus? Que je sache, il en manque quelques-uns. Mademoiselle, est-ce que tu es sur cette image? Ok, super. So, pour ça, on va définir un site web. Et pour définir un site web, on va parler très rapidement des différentes couches. Donc si vous voulez définir un site web, il va falloir que vous définissiez 3 couches. Donc au minimum, c'est 3 requêtes. On va commencer par le visuel et on va aller plus en profondeur. Donc la première couche, la structure. La structure, vous pouvez voir comme c'est les différents espaces visuels que vous voulez définir. Donc imaginons qu'on a une page blanche ici. Tu génères des vidéos, hein. C'est ça. T'es déjà avancé. Sur la structure, imaginez-le sous forme de carré. Okay? Si vous avez un site web c'est un espace, imaginez-le comme un terrain d'une maison. Vous allez vouloir bâtir, vous allez vouloir organiser ce terrain sous forme de différents espaces, différents carrés. C'est ça qu'on appelle une structure. Donc admettons que vous voudriez un site web très simple avec une image en haut, un bouton en bas. Donc, on va le faire sous forme d'un petit carré. Et peut-être un peu de texte au milieu. Vous aurez une structure qui ressemble probablement à ça. Donc c'est ça qu'on appelle une structure. Il y a 2 manières de pouvoir la définir. Ou on peut la définir sous forme de texte. Donc le meilleur moyen de pouvoir décrire à une intelligence artificielle une structure visuelle comme celle-ci sous forme de texte, c'est de le faire sous forme de bullet point. Donc, comment on le ferait très concrètement? On dirait ici, voici la structure de mon site web, de haut en bas. Donc, la première section, ça porte un nom, ça serait le header. On pourrait dire une image Après ça, on pourrait mettre une section de texte et finalement, on pourrait mettre un bouton vers le bas. Et pour voir s'il est capable véritablement de pouvoir recréer visuellement cette structure, à partir du texte que je lui ai décrit, rien de mieux que d'utiliser la génération d'images. On peut lui dire « Je cherche à créer un site web, affiche-moi de manière
minimaliste. Donc ici, on décrit le style minimaliste pour qu'ils ne mettent pas de détails sur l'image. Le wireframe de mon site web selon la structure de haut en bas, ci-dessous. Donc ici, je l'ai juste reformulé, mais je lui ai demandé si tu devais me générer une image qui me montre le wireframe, donc la structure de mon site web, en l'expliquant de bas en haut comme celle-ci, qu'est-ce qui me générerait? Donc normalement, il devrait me générer quelque chose qui ressemble à peu près à ça. De manière générale, quand on parle de structure, le plus simple, c'est de pouvoir la dessiner. Donc, où vous pouvez utiliser un Google Draw, donc un logiciel qui vous permet de pouvoir créer différents blocs comme ça. Vous avez Paint également sur Microsoft. Ou vous pouvez, et c'est ce que je conseille le plus souvent, c'est de prendre une feuille de papier et de le dessiner sur la feuille de papier et en prendre une photo. Donc quand on va faire notre site web, premièrement, on va définir une structure, donc où on va mettre la photo de notre papier, où on va la définir sous forme de bullet point, et on pourra voir comment utiliser un fichier vraiment encore plus structuré pour pouvoir donner du détail. Deuxièmement, il y a une couche visuelle. Donc la couche visuelle, c'est ce qui va se mettre au-dessus de la couche de structure pour aller remplir tous les espaces. La couche visuelle, par défaut, si vous mettez l'identité de marque que vous avez extrait sur Pomeli, par exemple, elle va être remplacée intégralement par ce que vous allez mettre. Donc ici, la structure visuelle, vous auriez votre logo, le font, les différentes couleurs, ce qu'on appelle le ton et l'esthétique, donc comment le texte il va être enchaîné avec beaucoup d'espace ou moins d'espace. Tout ça, c'est ce qui intervient au niveau de la deuxième couche ici visuelle. Et troisièmement, il y a la couche logique. La couche logique, on verra comment la définir séparément dans un autre atelier. La couche logique, c'est tout ce que vous ne voyez pas à l'écran. Donc, les conditions. Si tu cliques sur le bouton, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est défini séparément. Donc aujourd'hui, on va voir comment générer la première et la deuxième couche à partir d'exemples, parce que c'est le plus simple. Donc si on vient ici donc à notre à l'image 2.7, je vais vous demander d'aller dans les exemples, puis on va commencer à définir la structure. Donc je vous invite à copier la requête de l'étape 1 ici. Une minute? Ok, on va faire ça en très rapide. Donc ici, on va aller reproduire la première étape qui est la structure. Donc on va lui demander, déjà on définit un petit peu de contexte. Je veux créer ma page pour mon numéro de magie de Jumanji. J'ai mon étape d'affiche de l'étape 1 qui est prête en attaché pour définir la couche visuelle. On va lui mettre notre image qu'on a générée. Ah, c'est pas celle-là. Je pense qu'on a l'affiche qui est ici, ouais, parfait. Donc on télécharge notre affiche et on va lui demander en premier lieu de nous définir la couche visuelle. Donc pour pouvoir définir le visuel et l'afficher directement, on a vu qu'il y avait un outil qu'on pouvait utiliser la dernière fois qui s'appelle Canva. Donc Canva, c'est un interacteur, c'est le navigateur en fait de Gemini. Et ici, en lui donnant un petit peu de contexte sur la structure qu'on veut, il va déjà nous créer les 3 différentes requêtes dont on a besoin pour créer notre site web, selon les 3 différentes couches. Donc ici, ça va être la requête pour générer la structure.
Après ça, on va avoir la requête pour générer le contenu, donc tout ce qu'on va vouloir mettre à l'intérieur. Donc ici, on va référer ce qu'on a réussi d'extraire de Pomeli la fois dernière. Et finalement, on aura un dernier script pour pouvoir créer la couche logique en arrière. Donc une fois qu'on a nos 3 scripts ici, levez la main si vous avez réussi à les avoir, on va utiliser un dernier outil qui va nous permettre de pouvoir, à partir de ces scripts, générer en tant que tel notre site web, qui s'appelle Stitch. Donc je vous demanderai, pour pouvoir accéder à cet outil, en fait d'aller cliquer ici d'aller cliquer sur projet final site web. Donc dans le document d'exemple, si vous cliquez sur ce projet, vous devriez apparaître sur cette page. Dites-moi dès que vous voyez cette page apparaître, levez la main. On va pouvoir commencer. Ok, super. Est-ce qu'on a encore 5 minutes pour finir? Ils ont une petite récréation aujourd'hui. À 11h, ils rentrent en classe dans l'autre classe. Ok. Je vous demanderai juste de pratiquer, comme ça vous pouvez faire votre site web pour la prochaine fois. Je ferai en sorte de voir avec Madame Fitoussi pour que vous puissiez partager le lien de vos sites web, comme ça on pourra voir ce qui a été fait. Dans le fond, tout ce que vous avez à faire, c'est de générer ces 3 scripts-là, puis vous aurez juste à les taper dans Stitch un par un. Donc vous allez mettre votre première requête, ça va vous définir la structure. Deuxième requête, définir le visuel. Et la troisième, on la verra dans le prochain atelier.